Peut-être juste rectifier un de vos propos que vous venez de tenir, M. Berthelot. Quand vous parlez d'une protection de 4 ou 5 du territoire, pour votre information, quand on calcule ce pourcentage-là, on exclut la zone verte, on exclut le volet agricole, parce que si on inclut tout le territoire agricole de la municipalité, le plan de conservation actuellement sur la table ne protège que 1,28 du territoire. Sauf qu'on ne peut pas exclure qu'on est entouré de terres agricoles qui sont des îlots de verdure importants et d'une rivière qui traverse également son centre-ville, qui est tout de même important sa qualité de vie. La question, M. Berthelot, concerne le boisé fortier, justement. Vous venez d'en parler, vous et M. le directeur général. Nous dites que le boisé fortier a été ajouté au plan de conservation. Le boisé fortier, c'est au bout de la rue Fortier, dans le secteur 4 tout près du boisé des colibris. Donc, est-ce que vous avez, oui ou non, inclus cette partie du boisé dans le plan de conservation? Vous venez de dire oui. Je pense qu'il est inclus, M. le directeur général. L'orientation qui a été donnée par le Conseil, c'est de l'inclure. Donc, présentement, il n'y a pas d'autorisation de construire de données dans ce secteur-là. On est en train de préparer les documents nécessaires pour l'inclure de façon définitive. Est-ce que ça n'a pas été fait officiellement? Oui, il y a une orientation. Il y a une orientation du Conseil, effectivement, dans ce sens-là. Il n'y a pas d'avis de réserve qui est envoyé. Il n'y a pas de... C'est en préparation. Est-ce que vous avez évalué précisément justement le coût de ces acquisitions-là? Des colibris, oui. On a ce soir, il y a des résolutions d'expropriation. Je parle du boisé fortier. Oui. De mémoire, je ne les ai pas, mais je pense que... C'est de l'ordre de 10 millions. Fortier? Oui. 10 millions. 10 millions, c'est un chiffre qui est de l'ordre de 10 véhiculé, millions. mais est-ce qu'on a des évaluations 11, concrètes? Ça vient d'où, ce 10 millions-là? Est-ce qu'on a des chiffres? On a-tu des documents? C'est selon, je pense, le nombre de pieds carrés qu'il y a, puis selon la moyenne qui a été payée, je pense, M. Quentin. C'est ça, c'est l'évaluation l'évaluation préliminaire qui a été faite par notre service d'urbanisme. Est-ce que c'est possible d'avoir ce document-là? C'est possible d'avoir ces chiffres-là, puis ce calcul-là, de me les transmettre par courriel? On va regarder ce qu'il y a disponible. Elles sont disponibles, j'imagine? Non, mais je vais regarder avec le directeur général. Cette information est disponible? Je vais vous revenir là-dessus. OK, vous ne savez pas si cette information est disponible? Je vais le voir. On va peut-être lui donner la présentation que Luc Castonguay nous avait fait à un moment donné en plénier. Là. Ah oui, oui. Les données sont là-dedans. OK. Ça va suivre. Aujourd'hui, on procède justement à l'expropriation de plusieurs terrains dans ce secteur-là. Des secteurs qui, je comprends, avaient été préalablement, avaient été inclus dans le plan de conservation. Tous ces terrains-là appartiennent à des promoteurs. Donc, ma question, pourquoi exproprier seulement les terrains qui appartiennent aux promoteurs? Est-ce que les citoyens propriétaires sont traités de façon différente? C'est parce qu'on y va par étapes. Comme vous le savez, on y va de gré à gré. C'est ce qu'on a fait jusqu'à date. Là, on est rendu à près de 40 du plan de conservation en faisant des échanges ou qu'il y ait des cessions ou des achats de gré à gré. Il y a des boisés importants qu'on trouve qu'il faut inclure dans le plan de conservation. Je parle, là. Entre autres du boisé des colibris. Donc, on a décidé, ceux-ci, de les exproprier. Il y en a également ailleurs qu'on va exproprier, que c'est des propriétaires autonomes, si je peux dire. Là, il y en a également. Ma question, est-ce que vous traitez les citoyens propriétaires différemment que vous traitez les propriétaires? Absolument pas. Vous savez que non. Finalement, est-ce que vous avez eu l'assurance que le gouvernement du Québec allait approuver votre projet de loi privé? Non, aucune assurance. Aucune assurance. Merci, M. Berthelot. Merci.